une coexistence pacifique est-elle possible entre Arabes et Israéliens? Je pense que oui. Il faut faire confiance à l'avenir, faire confiance à l'homme. De même que deux peuples comme l'Allemagne et la France, qui ont vécu un état de belligérance pendant des siècles, qui se sont haïs cordialement, ont été capables de dépasser leurs dissensions et d'être les agents de cette construction de l'Europe unie. Je pense aussi que Arabes et Israéliens seront capables un jour de dépasser leur haine réciproque, leur rejet réciproque, pour construire ensemble un pays un. Car ce pays ne pourra jamais être divisé. Et chacun se réclamant d'une seule capitale qui est Jérusalem, on ne peut pas la diviser. Il faut que Jérusalem soit une capitale commune aux Juifs et aux Arabes, aux musulmans, aux chrétiens, une espèce de cité de la paix, comme son nom l'indique. Et pour preuve de ce que je dis là, un homme comme le père Elias Chakour, dont le village a été rasé par les sionistes et brûlé et détruit lorsqu'il était enfant, un homme comme Elias Chakour, qui aurait pu développer une haine contre cet occupant israélien et sioniste, a développé une culture de la paix. Il a construit un collège qui est devenu une université, à Ibilin, un village devenu fameux, où la moitié des étudiants sont juifs et l'autre moitié arabes. Israéliens et arabes essayent de vivre ensemble. Ce défi qu'a relevé le père Elias Chakour est vraiment émouvant. Plus de 3000 étudiants se côtoient chaque jour pour essayer de se comprendre et de s'aimer. Une autre initiative qui a été lancée dans un village près de la Troune, entre Tel Aviv et Jérusalem, par un dominicain, il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Neve Shalom. Neve Shalom qui signifie l'oasis de la paix, où justement des familles israélo-juives et des familles islamo-arabes ou chrétiennes vivent au quotidien pendant 365 jours de l'année dans une coexistence pacifique, beaucoup plus dans une atmosphère de paix et de familière, où l'éducation à la paix se donne aux enfants, où les deux groupes se rassemblent dans un lieu de prière ouvert sur la nature, où toute une démarche intérieure de paix, de réconciliation est en train de se vivre au quotidien, et toutes sortes de mouvements, à la fois du côté arabe comme du côté israélien, cherchent à rapprocher les deux parties. Il faut dépasser les blocages, il faut croire à la paix, il faut croire à la fraternité, il faut croire qu'un jour sera possible, non pas simplement une coexistence pacifique entre deux peuples, mais une véritable fraternité, une nation une avec deux peuples différents, frères de sang, comme le dit le titre de ce livre du père Elias Chakour, frères de sang. Israël et Ismaël sont appelés à vivre ensemble, et ce sera peut-être le signe de l'humanité de demain, une humanité appelée à vivre l'amour.